sorti. Il va pas toi aussi. Mais là, il est dans la salle de bain. Tiens, au cas où t'aurais faim. Merci, mais rentre vite. Faut pas qu'il voit que t'es sorti. Toi alors, tu devrais avoir honte à tisser. Où il est ton mari? C'est Réponds. Claire Dogan qui vient pour l'histoire du vélo. Pourquoi Mehmet s'est mis à voler, puisque vous êtes si riche? Et là, qu'est-ce qui se passe Ne encore t'en mêle ici? pas, Nergis. Alors dis-moi, Recep, tu es au courant de la dernière de ton fils? Il a volé la bicyclette de Sian pour la louer à ses copains. Ah, je vois. Ton fils est une femmelette et un trouillard. Si c'était un vrai mec, il saurait se défendre tout seul comme un grand. Ah oui? Comme ça, tu voudrais que ce soit un petit voleur comme ton fils? Il va se retrouver en prison, celui-là. Ça suffit. Mehmet est un bon petit gars. Alors fais bien attention à ce que tu dis, t'entends? Il a été choisi par un sélectionneur. Ça vous embouche un coin, ça? Il va jouer au foot pour toutes les meilleures équipes du pays. C'est moi qui vous le dis. Alors il n'a pas besoin de votre vélo pourri. Non mais sans blague. De quoi il parle? Papa, c'est vrai que j'ai voulu conduire son vélo pour l'embêter, et il s'est mis à pleurer comme une mauviette. Tu vas arrêter de mentir, Mehmet. Je sais parfaitement de quoi tu es capable. Fichez-nous la paix. On veut plus vous voir. Mais sachez que je vais revenir ici avec la police. J'hésiterai pas à le faire, croyez-moi. Même si on est de la même famille. Cesse de menacer! Quand on est pauvre comme eux, on veut ce qu'ont les autres. Ils n'ont plus un sou vaillant. Alors ils veulent avoir ce qui nous appartient. Je t'avais dit de leur laisser un peu d'argent, mais toi, tu n'as rien voulu entendre. Et maintenant, ils veulent avoir tout ce qu'on possède. Beau-frère, fais taire cette sale morue ou je te jure que je vais lui arracher la Non, arrête, papa! Papa, laisse-le tranquille, enfin! Ça sert à rien! Arrête! Papa, laisse-le! Je t'en prie, papa, laisse-le partir! Je vais te réduire en bouillie, espèce de lâche! Je vais te buter, gros lard! Et je donnerai tes restos aux chiens de la rue! Je vais t'apprendre, moi! Je vais t'apprendre à venir me chercher des embrouilles chez moi! Petite, surtout n'arrive pas en retard en classe. Nadia, viens dans mon bureau, s'il te plaît. Oh non, il a compris que j'étais amoureuse. Tiens, regarde. Notre administration t'a acheté un manteau, Nadia. On ne veut pas qu'une élève aussi brillante que toi ait froid. Et puis, voici des bottes fourrées pour l'hiver. Tiens, prends-les. Elles sont à toi. Vous avez acheté tout ça? Pour moi, c'est vrai? Oui, allez, essaie-les. Si elles ne te vont pas, on retournera à la boutique pour les changer. Comme ça, tu pourras les mettre dans la cour, hein? En fait, j'ai jamais froid en plus. Je risque de transpirer avec un manteau. Et j'ai une blessure au pied. Si je porte pas de chaussures, c'est pour ça. C'est parce que j'ai encore mal à la cicatrice. Tu es fâchée contre moi? On n'est plus copines du jour au lendemain parce que tu as un nouvel ami, c'est ça? Ce type-là n'est pas mon ami, c'est mon client. Combien de fois il faut que je te le répète? Dis-moi un peu, tu as su ce qui est arrivé à Firat? Il a été agressé. C'est dans toute la presse, t'aurais pu téléphoner pour prendre des nouvelles. Alors d'abord il lui tire dessus et ensuite il t'embobine, c'est ça? J'ai téléphoné à l'hôpital. Et ce n'est pas le fait d'Emir Karayel. Ah, alors comme ça, t'es au courant de l'histoire? Bien sûr, voyons. Mais tu n'as aucune idée du danger de la situation. Parce que ce qui peut m'arriver à moi, tu t'en fous. Quand on était ensemble hier, t'étais tellement occupée à chialer que t'as rien remarqué de ce qui se passait. C'est simple, y en a que pour toi.
Je suis tombée dans le piège de cette brute et toi t'as rien vu. Bah raconte-moi. Allez, parce que moi j'ai cru que c'était juste un abruti qui voulait coucher avec toi, tu comprends? Et j'en ai conclu que c'était pour ça qu'il t'avait offert cette bouteille. Parce que tu vois, moi j'ignorais que tu étais l'avocate d'un mafieux à la noix, ma chère. Non, attends, je suis l'avocate de personne. Monsieur Dourat me l'a présenté. C'est un homme d'affaires. Je sais qu'ils sont en relation et qu'ils se parlent quotidiennement. Tout ce que je sais, c'est qu'il est en contact avec... Dis à Monsieur Dourat de te mettre sur une autre affaire. Tu te rends compte qu'il a tiré sur Firat pour une histoire de prêt quand même? Irma est devenue complètement hystérique, figure-toi. Tu te rends compte? Elle voulait te tuer. Heureusement que je me suis interposée. Elle poussait des cris déchirants à l'hôpital. Elle disait que tu savais où il était, elle voulait absolument ramener les flics chez toi. Ah, quelle furie. Firat l'en a empêché. Nadia. Dis-moi ce qui se passe. Écoute, Monsieur Dourat est un grand ami de mon oncle. Il pourrait lui parler et tout s'arrangerait, tu comprends? Je vais ouvrir. Hein? Non, attends, tu leur diras quoi? Tu vas leur faire peur, Denise. Attends, laisse-moi ouvrir. Bonsoir. Il faut que je vous ramène là-bas. Parce que la police va arriver. Monsieur Karayet vous fait dire que vous pouvez rester chez lui jusqu'à ce que ça se tasse. Il dit que c'est pour éviter les complications. Attends, tu peux me dire de quoi il parle, là? Et c'est qui ce type? Dis-moi, explique-moi, s'il te plaît. Denise, rentre chez toi, maintenant. Vas-y. Fais-moi confiance, je trouverai une solution, t'inquiète. J'irai trouver la police si nécessaire. Maintenant, du palais. Mademoiselle, allons-y tout de suite. Lâchez-moi. Fichez le camp, je vous ai dit. Attendez, et si elle refuse de venir avec nous? Vous allez la menacer d'une arme, c'est ça? Bien sûr que non, voyons. Jamais de la vie. Tenez, une petite douceur. Je t'avais dit de rentrer chez toi. Pourquoi? Qu'est-ce que j'aurais fait chez moi? J'aurais regardé un avis toute seule, voilà. Nous y sommes. Qui est cette petite? La fille d'un associé russe qui lui donne de l'argent. Il l'a kidnappée. Pour l'amour du ciel, qui sont ces gens et sur quelle planète on est? Explique-moi, s'il te plaît. Denise, on est dans la propriété d'Emir. Ah! J'attendais la visite d'une beauté, et voilà que j'en ai deux. Quelle chance! Votre meilleure amie, Nadia? Nous n'allons pas faire long feu. Je suis venue en tant qu'avocate pour représenter cette jeune femme. Je vais d'ailleurs de ce pas aller à la police et je leur dirai que nous sommes venus ici contraintes et forcées. Voilà, monsieur.